Augustin d'Hippone était un homme brillant et ambitieux. Il avait le succès, les relations et l'admiration. Pourtant, malgré tout, il ressentait un vide profond. Aujourd'hui, cela ressemble à ces moments où l'on passe des heures à scroller sur TikTok ou YouTube Short, sans ressentir de satisfaction réelle. Cela ressemble aussi aux soirées où l'on obtient un diplôme, une promotion ou un like, et où le soir, le sentiment de manque persiste. Au IVe siècle, Augustin vivait exactement la même expérience. Son combat intérieur ressemble étrangement au nôtre. Il montre que parfois, un simple choix peut transformer toute une vie. Si tu veux comprendre les grandes figures qui ont façonné notre monde et découvrir pourquoi leur lutte ressemble aux nôtres, abonne-toi maintenant à la chaîne Le Samouraï Sage, parce que cette série va te surprendre. Allez, poursuivons. Augustin brillait par son intelligence et son charisme. Il voulait être reconnu et admiré, comme nous aujourd'hui, avec nos diplômes, nos postes ou nos likes. Mais il a découvert que la reconnaissance extérieure ne comble jamais le vide intérieur. À Carthage, en Tunisie, il attire tous les regards. Tout semble parfait, mais à chaque réussite, le manque persiste. Et toi, as-tu déjà atteint un objectif pour réaliser qu'il te fallait encore un autre? Les plaisirs immédiats, l'oubli et l'excitation rapide ne durent jamais. Aujourd'hui, nous connaissons ces moments où l'on se plonge dans les séries à rallonge ou les relations superficielles pour oublier le vide. Augustin, lui, a compris que les solutions faciles séduisent, mais qu'elles ne résistent jamais aux questions profondes, comme suivre un coach ou une méthode qui promet de changer sa vie, pour constater que rien ne tient sur la durée. Il apprend que le vrai combat n'est jamais là où l'on croit. À Milan, Augustin rencontre Ambroise. Calme, intelligent et profond. Il découvre que foi et raison peuvent coexister. Mais comprendre n'est pas suffisant. Changer signifie renoncer au plaisir, aux habitudes et à certaines relations. Aujourd'hui, cela ressemble à ces moments où nous savons qu'il faudrait dormir plus tôt, limiter les réseaux ou mettre fin à une relation toxique, et pourtant, nous n'agissons pas. Chaque jour, nous choisissons le confort au détriment de la transformation. La fatigue, l'angoisse et le désir de paix mènent à des décisions décisives. Augustin ouvre un livre et lit un passage qui bouleverse son intérieur. Ce n'est ni un éclair, ni une voix venue du ciel, mais un simple choix, changer. Cela correspond à ces moments où nous décidons de supprimer une habitude nocive, de fermer notre téléphone ou de mettre fin à une relation qui nous vide, en silence, sans validation extérieure. Juste un choix intérieur. Et parfois, ce choix transforme tout. Augustin devient évêque d'Hippone, nom antique de la ville d'Annaba, se trouvant au nord-est de l'Algérie. Il écrit sur la liberté, le temps et la mémoire. Ses écrits influencent Thomas d'Aquin et Martin Luther. Un jeune homme instable et tourmenté devient une référence mondiale. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la fragilité humaine et qu'il n'a jamais fui la sienne. En 430, Hippone est assiégé et l'Empire romain tremble. Augustin meurt, mais ses écrits survivent et ses questions résonnent encore. Et toi, que sais-tu de toi que tu refuses encore de regarder? En conclusion, Augustin n'était pas parfait. Il doutait, il résistait et cherchait. Il connaissait ses faiblesses, il faisait face à ses contradictions, et pourtant, il a transformé sa vie et laissé un héritage qui traverse les siècles. Son histoire nous rappelle que chacun de nous a en soi le pouvoir de choisir, de changer et de trouver un sens profond, même dans le chaos du quotidien. Et toi, que ferais-tu si tu décidais aujourd'hui de regarder tes propres choix en face? Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne rien manquer des prochains épisodes. L'aventure ne fait que commencer, et la suite te réserve des histoires encore plus surprenantes et profondes. Dans le prochain épisode, nous allons rencontrer une figure historique dont les choix et les luttes pourraient te faire voir ta vie autrement. Crois-moi, tu ne t'attends pas à ce qu'il a fait. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne.
Je suis le samouraï sage. Je te retrouve bientôt.